Cerno, une anti-enquête. Épisode 82. Il est 9h du matin et je vais dans le village natal d'Estelle d'Anjou, en Bourgogne. J'ai pris quelques affaires de rechange et une brosse à dents. On sait jamais si je dois passer la nuit là-bas. Je sais pas trop ce que je vais y trouver. Évidemment, j'ai pas préparé mon reportage parce que je laisse le hasard faire les choses. Navigation JC-sur-Ouche. JC-sur-Ouche a été sélectionné. Le guidage a été démarré. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non? C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Oh oui. Ouais. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Le passé ne revient pas. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. Toutes. Quand vous passez de l'autre côté, vous avez plus besoin d'argent. D'accord. Boum, boum. Allô Teresa ? Ich heiße Thorsten Wolle. Bah écoutez, là je vais chercher un paillasson pour l'immeuble. C'est pas vrai. Pourquoi les gens ils tuent ? Moi c'est Julien. Est-ce que c'est un aliéné? Josette. On verra bien où cette histoire me mène. On verra bien. Si vous ressentez le besoin de comprendre, Cerno, il faut aller au bout. 3, 2, 1. Je rebranche mon micro. Il est midi passé. J'ai quitté l'autoroute. Je suis sorti à Dijon. Et là, on n'est plus qu'à 8 km et demi de JC-sur-Ouche. Il fait très beau. La température extérieure est de 7,5 degrés. Préparez-vous à tourner à gauche. Et je suis dans une campagne vallonnée, très belle. Il y a un rapace qui passe devant mon pare-brise. Qui se douterait que cette campagne assez douce, un peu endormie, a un quelconque rapport avec cette vieille affaire criminelle, l'affaire Thierry Paulin. Et pourtant, Estelle d'Anjou est évidemment un maillon essentiel de cette affaire, puisqu'elle est une victime, et de surcroît la première victime de la 2e série de crimes. Et qu'elle venait d'ici, donc. JC-sur-Ouche, ça y est, j'y suis. Je sais pas comment je vais être accueilli dans ce village. J'ai l'impression d'être dans Twin Peaks. Préparez-vous à tourner à gauche. Il est 12h53, j'ai rien mangé. C'est très très silencieux. Il y a un coiffeur, Nuance Coiffure, qui est fermé. Je passe devant la mairie, qui est fermée. Il y a une petite fontaine. Et une église. Avec un petit cimetière. Je sais pas du tout où elle habitait, Estelle d'Anjou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est née ici, qu'elle a grandi ici. J'entre dans le petit cimetière. Derrière l'église. Pour voir s'il y a une tombe au nom de Billet, puisque c'était le nom de jeune fille d'Estelle d'Anjou. C'est tout petit, ça va aller vite. Fillon, Dupin, Jacqueton, Romanelli, Petit, Griffon, Miss Copin. Ça devait être il y a très très longtemps. Je pense qu'il n'y a plus de descendants dans le village. Famille Nuguet. La mère d'Estelle d'Anjou s'appelait Nuguet. Tout est effacé, j'arrive pas à lire. Mais ça doit être ses ancêtres. Il est 13h. Ah. Famille, billet, tiré, je sais pas quoi. Il y a un faux bouquet de fleurs fanées, défraîchies. Donc ça doit être ça. Ok, ben j'ai trouvé la tombe et maintenant me voilà bien avancé.
trouve devant l'église. C'est ici qu'elle a dû être baptisée, se marier. Estelle d'Anjou. Jusqu'à présent, j'ai croisé personne. Il y a un monument aux morts devant la mairie, je vais aller lire. À la commune de Gissé-sur-Ouche, à ses enfants morts pour la patrie, 1914-1918. Le premier nom, c'est Nuguet Edmond, 1886-1914. C'est sans doute un cousin d'Estelle, qui est mort à la guerre. Il était de 10 ans son aîné. Donc je suis dans la rue principale. Peut-être qu'Estelle d'Anjou est née dans l'une de ces maisons. Et en fait, je suis sur les traces d'une femme qui est née il y a 125 ans, ici. Et je me demande ce qui reste d'elle dans ce village. J'ai l'impression que c'est un village où il fait bon vivre, mais c'est pas fou quand même. Je prends une petite rue. Et là, je vois 2 jeunes femmes qui transportent un petit meuble pour enfants. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un petit documentaire. Oui. Et je veux savoir s'il y a des gens qui connaissent un peu l'histoire du village, s'il y a un peu des anciens ici. Oui, il faudrait aller voir. Alors moi non, parce que moi je suis là que depuis 2013, mais il faut aller voir une dame qui habite au bord de l'Ouche, là. Marie-Jo, alors j'ai pas son nom. Et elle a des petites infos sympas. Alors c'est la maison au volet rouge. Au volet rouge. Ouais, là vous prenez le chemin aux vaches, ça s'appelle ici. Et vous allez atterrir sur l'Ouche et le canal. Moi je m'appelle Julien, et vous ? Adeline. Il y a une bonne ambiance dans ce village ? Ah oui, ah bah oui, c'est super ici. Donc je descends une petite ruelle, enfin c'est un chemin. Et là je vois la rivière ça doit être l'Ouche. L''ouche. Et justement je me sens un peu louche avec mon micro. Il y a un petit pont. Et devant le pont, il y a effectivement une maison avec des volets rouges. Et ça doit être ici qu'habite Marie-Jo. Il n'y a personne chez Marie-Jo, on dirait. Ah, bonjour. Vous êtes Marie-Jo ? Oui, c'est Adeline qui m'a conseillé de venir vous voir, la dame. Vous voyez qui c'est, Adeline ? Je m'appelle Julien, je viens de Paris, en fait, parce que je fais une petite enquête. Je suis venu ici à... Moi, je pars à Dijon. Vous partez à Dijon ? Oui. Ah zut, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est mon problème. Oui, pardon. En fait, je cherchais quelqu'un qui connaissait un peu l'histoire du village. Oui. Je la connais un peu, mais j'ai pas le temps, là. Vous revenez quand ? Ce soir. Mais... Ce soir ? Est-ce que je peux vous poser juste une question ? Ce n'est pas indiscrète. Non. La famille... Qui, vous ? Je m'appelle Julien Sarnobori. Oui. Je suis documentariste. Ouais. Et je fais des émissions de radio, des reportages, voilà. Vous êtes méfiante ? Un peu. Ouais. En fait, il y avait une famille Billet qui habitait ici dans le temps, au début du XXe siècle. Peut-être. Vous avez jamais entendu parler ? Peut-être un peu ma mère, mais sans plus. Hein. Ouais, vous voyez pas ? Vous savez pas où ils habitaient ? Non. D'accord. Ok. Et vous, comment ça se fait que vous connaissiez bien l'histoire du village ? Parce que je suis la 4e génération qui habite cette maison. Ah. Et c'est un bon village ? Pour moi, oui. Ouais. Voilà, je suis désolée, j'ai un rendez-vous à 16h à Dijon. Peut-être que je repasserai demain, si vous acceptez que je vienne vous voir. Si c'est pour parler d'IC, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup alors. Bon après-midi, au revoir. Très sympathique cette dame. Même si elle se tenait à une bonne distance de moi, elle avait des yeux très bleu, ciel. J'entends des enfants au loin. Je vois Marie-Jo qui part avec sa voiture, une Peugeot blanche. Je suis sur le pont qui traverse l'Ouche. C'est bien sûr un pont qu'a dû emprunter Estelle d'Anjou. J'aperçois un monsieur assis sur un banc avec un chat gris qui vient se frotter contre lui. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous dérange pas ?
Je vous vois assis sur un banc au bord de l'Ouche, Oui. avec un chat qui se frotte contre vous. Ah bah c'est un petit chat du coin, là. Dès qu'il me voit, il vient. Il est mignon, hein. Ouais, ouais. Mais il doit guetter les oiseaux le long du canal, parce qu'il est tout le temps en position de chasse le long du canal. Ah. Il a un pelage assorti à votre pull. Ah oui, mais c'est pas à moi le chat. D'accord, vous venez souvent ici? Oh, je fais ma balade tous les jours pratiquement. Là, je vais jusqu'à l'écluse, je reviens. Faire un peu d'exercice. Hein. Tous les jours? Oh oui, enfin quand il fait beau, quoi. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Julien. Eh ben, moi je m'appelle Gilbert. Enchanté. Voilà. Vous habitez dans le village? Voilà, j'habite là depuis 50 ans pratiquement. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ben, mon boulot. Ouais. J'étais instituteur. J'ai été 14 ans à Sainte-Marie et 19 ans à Saint-Bernon, plus haut. Voilà, donc j'ai atterri là comme ça, puis j'y suis resté, m'y plaisait. C'est calme, c'est un joli coin. Hein. Ouais. Moi je suis un rural, hein. Mes parents étaient paysans. Habiter dans un appart, pour moi c'est abominable. Donc voilà, je suis resté, j'ai construit une maison et puis voilà, quoi, je vais y passer le reste de mes jours. Hein. Ouais. Puis voilà. J'ai atterri là après l'armée. Vous étiez tout jeune il y a 50 ans. Ah bah oui. Hein. J'avais 23 ans il y a 50 ans. Hein. Je vais avoir bientôt 74 là. Alors, je suis un baby boomer, moi. Je suis de 47. Voilà. Donc ça fait presque 20 ans que vous êtes à la retraite. Depuis 2003. Et comment vous vous occupez? Ben, j'ai un grand jardin et une passion pour les cartes. Je joue énormément au tarot. Et vous vous baladez un peu tous les jours? Ah ben oui. Et vous avez rendez-vous avec ce petit chat? Oh oui, je le vois de temps en temps. Les canards un peu plus loin, les hérons un peu plus loin. Enfin, Comment vous pouvez le décrire, ce village? Oh, bah c'est un petit village. Il y a beaucoup de monde l'été, hein, parce que c'est quand même joli. Voilà. Il y a 350 habitants, hein, c'est pas immense. Voilà quoi. Est-ce que vous connaissez une famille qui a vécu ici à la fin du 19e siècle et au début du 20e qui s'appelait Billet? Non. Ça vous dit rien? Non. Et la famille Nuguet? Non plus. Il n'y a pas de ces gens-là, je pense pas ici. Hein. Non, non. Non, j'ai pas connu ces gens-là. Ouais. Et il y a 100 ans, c'était comment, vous croyez? Alors ça, je sais pas. Évidemment, il n'y a plus personne pour nous dire. Bah, non. Les anciens sont partis. Hein. Ouais. Ça vous rend triste? Oh, chacun son tour. Hein. Faut bien y passer un jour ou l'autre. Hein. Vous avez peur de la mort? Oh, pas vraiment, non. J'étais inquiet du temps où j'avais des responsabilités familiales. Maintenant que j'ai plus de responsabilités familiales, ma foi, ça viendra quand ça viendra. Hein. Ouais. Oui, en fait, cette dame qui a vécu ici, en fait, elle s'appelait Estelle Billet. Non, j'ai pas connu. Et après, elle a vécu à Paris et je fais un long documentaire, en fait, sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans les années 80 et c'était une des victimes, en fait. Donc c'est pour ça que je la cherche. L'affaire Thierry Paulin, ça vous dit quelque chose? Non. La plus ancienne du village, enfin une des plus anciennes qui est née, elle, dans le village, elle habite à côté du café, là. Vous pouvez aller lui demander si vous voulez. Hein. Madame Racouchot. Racouchot. Oui, et son nom de jeune fille, c'est Cazotte, et c'était parent au Cazotte de la Révolution. C'est qui? Bah, c'était un révolutionnaire, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais c'est la descendance de ce Cazotte qui a vécu pendant la Révolution, qui était une personnalité connue à l'époque de la Révolution. Et donc vous dites qu'elle habite près du café, là. La maison à gauche avec la porte voûtée, là, juste au-dessus. Là. Et son prénom, c'est? Colette. Ouais. Colette Racouchot. Ouais. Bon, je vais aller voir. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oh, je vais rentrer chez moi, j'habite en montant la petite rue qui monte. Là. Je vais aller regarder quelques jeux de télé que j'aime bien, et puis ce soir, je vais jouer au tarot. Ah, super. Ça fait travailler le peu de neurones qui nous restent. Je retraverse l'Ouche. Je vais aller voir Colette maintenant. J'aime beaucoup ce petit jeu de piste.
une Jaguar garée devant une vieille maison. Donc Gilbert, quand je lui ai parlé de Thierry Paulin, il n'a pas relevé. On est un peu loin de Thierry Paulin, ici. Et pourtant... Donc là j'arrive devant la maison de Colette, je pense. Je passe le petit portillon. Colette Racouchot. J'entends quelqu'un qui arrive. Bonjour madame. Bonjour, Vous êtes Colette ? Oui. Oui, c'est Gilbert, l'ancien instituteur, qui m'a conseillé de venir vous voir. À propos. Parce que je cherche quelqu'un qui connaît bien l'histoire du village. Je m'appelle Julien. Oui. J'ai fait un documentaire, je viens de Paris. Je suis venu ici pour voir le village et voir un peu à quoi il ressemble. Et on m'a dit que vous étiez né ici, etc. Oui. Ouais, voilà. Oui, c'est exact. Je vous dérange peut-être ? Non, mais entrez, mais... Merci beaucoup. Il filait ses victimes jusque chez elle. C'est beau chez vous. C'est une maison très ancienne. Ah oui, certainement, parce que quand on voit des poutres comme ça, hein, oui, c'est vieux. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. En fait, je cherche les traces d'une famille qui a vécu ici, je sais, à la fin du 19e siècle. J'ai une trace jusqu'en 1920. C'était la famille Billet. Ah ben oui, je crois que sur le cimetière, il y a un nom comme ça. Hein. Il y a une tombe, j'ai vérifié, qui est assez effacée. Tiens. Vous m'invitez à m'asseoir. Oui. Donc, c'est juste, pour vous, ça vous rappelle juste une tombe au cimetière ? Non, ça me rappelle plus que ça, mais je peux pas me souvenir. Enfin, ça me rappelle pas. Je me souviens que mes parents en parlaient, mais je sais plus pourquoi vraiment. Vos parents vous parlaient des billets ? Pas à moi directement, si vous voulez. Ouais. Mais ça pouvait venir dans une conversation avec les anciens. D'accord. Donc la maman de cette Estelle Billet que je recherche s'appelait Nuguet. Oui. Vous voyez ce nom ? Oui, Nuguet, oui. Nuguet. Un petit peu plus quand même. Mais pareil, j'essaye de me rappeler parce que c'est des souvenirs quand j'étais gosse. Nuguet, maman en parlait, là elle a dû les connaître. Oui. Je peux plus me raccrocher à quoi que ce soit pour dire ah bah oui tiens c'est ça. Comment ça se fait ? Parce que ça devait pas m'intéresser. Oui. Quand vous êtes enfant, vous entendez des mots, des noms. Oui. Si vous n'êtes pas en contact avec, ça passe. Hein. Vous êtes né ici, donc Gilbert m'a dit que vous étiez né en 1944 ? Oui, mais il est indiscret. Comment c'était ici pendant votre enfance ? Merveilleux. Oui. Très, très différent. J'ai appris à faire du patin à roulettes sur la route. Oui. On va essayer donc maintenant. Il y a beaucoup de passages. Oui, de la luge. Quand on sortait de l'école, il y avait beaucoup de neige. Donc on faisait de la luge sur la route et tout ça, c'est interdit maintenant. Il faut des terrains de sport, alors qu'à l'époque, on grimpait dans les bois. On jouait tous ensemble, garçons, filles, petits, grands. Les grands s'occupaient des petits. C'est pour ça que vous dites merveilleux ? Oui. C'est parce que l'enfance était libre ? Oui. Oui, il y avait des bons côtés. Puis, comme tout, hein, ça avait aussi ses mauvais. Quels étaient les mauvais côtés ? Oui, lesquels ? Bonne question. Aller chercher de l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Aller aux toilettes dans les jardins. Oui, ça remonte. Hein. C'était un village où on vivait bien. Je veux parler du niveau de vie. Quel était le niveau de vie du village ? Oh, plutôt pas miséreux du tout, mais peut-être pas très riche hein, non plus. Mais plus évolué en général que les alentours. Plus évolué ? Oui, je sais, quand mes sœurs, qui étaient beaucoup plus vieilles que moi, allaient se baigner, ils nageaient, garçons, filles, personne n'y faisait attention. Alors que dans les autres villages, il arrivait très souvent que c'était pas bien, il fallait pas que la fille se montre en maillot de bain, alors que JC était déjà libre pour ça. Il y avait une mentalité particulière ici. Un peu, oui.
Vous étiez quel genre de petite fille ? Je montais sur les arbres. Je vivais plus comme, on disait, un garçon manqué, mais c'est ça. J'étais pas la petite fille assise au coin du feu en train de coudre, hein, non. Oui. Je connaissais chaque pierre de la colline. J'ai vu des scènes magnifiques. Donc souvent, je montais à 4-5 kilomètres dans les bois, à la tombée de la nuit de préférence. Et je me retrouve un jour comme ça, à la tombée de la nuit, dans les bois. Et j'ai entendu marcher, je savais que c'était des sangliers. J'avais reconnu le pas des sangliers. Puis ils venaient vers moi. Bon, je n'étais pas trop rassurée, parce que c'est quand même pas toujours très sympa. Alors je suis grimpée sur un petit arbre. Et c'était une laie avec des petits. Des petits marcassins, il y en avait 4-5. Elle m'a regardée, j'étais perchée sur un petit arbre, et elle a emmené ces petits marcassins. Elle a dû les cacher, ou je sais pas, elle est revenue seule. On s'est encore observé, et au bout d'un moment, les petits marcassins, longtemps, les petits marcassins sont revenus, elle est partie avec les... Elle a dû se demander qu'est-ce que faisait. Quelle drôle de bête avait grimpé sur un arbre. Elle me regardait, mais sans vouloir me faire de mal. Elle était aussi curieuse que moi. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans la nature. Mais il faut y aller seul, il faut y aller sans chien, sans bruit. Imaginez que j'ai été là-bas sur mon arbre et que le téléphone est sonné. Ça enlevait toute la magie de la chose. Tout le coteau était plein d'arbres fruitiers, de vignes, de choses comme ça. Les jeux, la beauté de la campagne, tout ça, j'adorais. C'est un peu le paradis, pour vous? Pour moi, ça a été le paradis. Ouais. Ah oui, un paradis perdu, mais un paradis quand même, je l'ai eu. Perdu à cause de quoi? Je trouve que la vie va trop vite. Tout va trop vite. Avant, c'était au rythme des gens, au rythme des chevaux. Et maintenant, c'est des engins. Regardez, vous sortez pas sans votre téléphone. Et moi, je me refuse au téléphone, comme ça, accroché autour de moi, parce que je veux ma liberté. Et puis, on avait de la liberté, cette sensation d'être libre. Pas être attaché comme maintenant. Enfin, c'est ce que je ressens, donc... Comme je suis âgée, peut-être que ça ne va pas. Moi, je ne vois pas comment vous pouvez vous sentir libre actuellement. À cause de la technologie et tout ça? Ça, entre autres. Puis, la sécurité aussi. Comme on ne connaissait pas tout ce qui se passait, ou on voulait l'ignorer, on n'avait pas l'impression qu'il y avait tellement de mal autour de nous. Le mal n'existait pas? Si, quand même. Il ne faut pas exagérer, mais pas comme maintenant. Sous quelle forme? Une bonne fessée. Si, puis il y avait des enfants qui étaient obligés de travailler, il y avait quand même... La nourriture on mangeait à peu près ce qu'il y avait, à cette époque-là. Tous les jardins, tous les terrains qui sont là, étaient cultivés. Ça, moi, je m'en rappelle, le dernier jardin cultivé, c'est presque nous, avec mon mari, qui l'avons fait. Et quand il est décédé, j'ai arrêté. Vous êtes veuve? Oui. Attention, je vais pleurer. Hein. Ça, c'est... On a été 52 ans ensemble, déjà. Il vous manque? Oui. De se retourner pour parler, puis de dire « Ah ben non, c'est pas la peine que je parle, il n'y a personne. » C'est ça qui est terrible. Et moi, j'ai jamais su m'en sortir. Non, je n'y arrive pas. Quand vous dites « la vie va trop vite », j'entends aussi autre chose, c'est qu'elle passe trop vite. Ah ben les deux, oui. Et est-ce que quand vous pensez à votre enfance, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est tout proche encore? C'est hier. Ouais. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va, mais
J'ai une petite pension, puisque je n'ai pas travaillé, c'est normal. Pourquoi ? J'avais pas fait d'études comme il faut, puis j'avais pas envie. J'ai des filles. Alors ça, par contre, qui sont merveilleuses, qui viennent, et filles, petits-enfants, tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir remonter dans la colline. Vous voyez, c'est des choses tout simples, hein. Aller chercher des champignons. Et vous ne pouvez plus ? Non, je peux plus, je peux plus respirer. D'avoir un peu trop fumé, entre autres. Oui, je me plains pas parce que je savais que la fumée n'était pas bonne. Mais je savais pas ce que ça faisait exactement. J'aimais monter au-dessus, pas au-dessus de cette colline-là, mais de l'autre. À la tombée de la nuit, pour regarder depuis là-haut le coucher de soleil, je trouvais ça magnifique. Être toute seule dans les bois à la tombée de la nuit, c'était formidable. Et ça me manque. Parce que des fois, je ne dormais pas la nuit, je grimpais dans la colline. Ah oui, mais... Vous voulez qu'on y aille ? Non, je ne peux plus. Vous ne pouvez plus ? Malheureusement. Non. Ah oui, j'aime la campagne, et ce qui me fait peur, c'est d'être obligée de partir un jour ou l'autre, parce que je ne pourrai plus y vivre. Donc ma santé ne me permettra plus, parce que mes chambres sont au-dessus. Monter un étage, il arrivera un moment donné où je ne pourrai plus. Donc il faudra que je quitte cette maison. Et moi, ça me fera beaucoup de peine de partir. Les gens s'occupent de vous ici ? Oui, il est revenu de nouveau des gens qui sont très gentils, qui vous parlent, même si vous ne connaissent pas. Il y a toute une chaîne de jeunes qui parlent aux vieux, parce qu'il y a eu une période où ils étaient poussés sur le côté. Oui. Mais ça n'est plus le cas. Ça vous fait du bien ? Oui, énormément. Ah oui. Oui, plutôt que de rester toute seule, moi je vais me promener, je suis sûre que quelqu'un va me parler. À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Âgée, seule, et donc extrêmement vulnérable. Le mal existe. Je travaille entre autres sur une personne qui s'appelait Estelle Billet et qui est née ici en 1896, qui s'est mariée ici en 1920 et qui ensuite est morte à Paris en 85. Pourquoi vous faites une étude sur ces personnes ? Je fais un long documentaire. C'est pas très drôle à dire, j'ai pas forcément envie de vous le dire, mais c'est sur une affaire criminelle en fait. Ah, voilà. Dites-moi voir laquelle ? L'affaire Thierry Paulin. Non. Peut-être, mais... C'était un tueur en série dans les années 80. Et c'était à Paris ? C'était à Paris dans le 14e. Et donc la victime, Estelle Billet, est née ici, à JC-sur-Rouge. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour voir dans quel contexte cette femme a pu grandir. Il n'y a qu'une personne, celle d'Aidé Renier, qui pourrait peut-être se rappeler. Il est un peu plus vieux que moi. Sa famille est de JC, il est né aussi. Oui. Et peut-être pourra-t-il vous en dire plus. Je vais vous y emmener. C'est vrai ? Oui. Ah, super. Pardon. Merci. Il y a un beau soleil. Oui, mais il va se coucher, vous voyez, quand il est là-bas. C'est qui Dédé ? Ses parents étaient cultivateurs à JC. Puis lui, je ne sais même pas quel métier il a fait. D'accord. C'est un copain à vous ? Non. C'est un monsieur que je connais depuis ma naissance, forcément. Mais non, c'est pas vrai. On entend des bruits d'oiseaux. Je ne sais pas si cette maison et puis la petite du coin, là, c'était pas chez elle, Madame Nuguet. Ah, Madame Nuguet, avec le balcon, là ? Oui. D'accord. Mais je suis pas sûre, hein, parce que moi je l'ai quand même pas connue. Ici, il y avait le maréchal Ferrand. Ça, c'était la boulangerie. Là. En bas, c'était la farinière. D'accord. Le lavoir, on allait laver. Oui, couvert. Ah oui.
Ça valait mieux. Vous avez connu cette époque-là où vous alliez laver au lavoir? Ah oui, j'ai lavé longtemps. Plus personne ne l'utilise maintenant. Non. On a une vieille maison. Enfin, une vieille maison. C'était la gare de Barrière. Ici? Oui. Le chemin de fer passait là. Qu'est-ce que ça vous fait de vous balader dans ce village? Je revois beaucoup toutes les choses. Vous avez des images du passé qui se superposent? Oui, oui. J'aime bien. Donc on entre dans la cour d'une maison. Je sais pas comment il va nous recevoir, hein, s'il va vouloir même. Mais... Dédé. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour monsieur. Ce monsieur, il cherche des renseignements sur chez Billet. Est-ce que tu te rappelles? Non, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Bon, je vois pas du tout. Ah ben c'est fini, hein. Comment? Ils sont morts depuis longtemps. Oui, oui, oui. Et vous savez, Nuguet. Ah, les Nuguets? Ils habitaient où, tu sais? C'était dans le dessus, là-bas, vers l'église, mais... Vers l'église? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu t'en rappelles? Tu te rappelles Il y a de un nom quoi? comme ça, mais je vois pas du tout si c'était vers l'église ou un peu plus... C'était dans le coin, là. Ah mais, bon? oui. Vous êtes né en quelle année, monsieur? Comment? Vous êtes né en quelle année? 32. 32? Oui. D'accord. Il y avait déjà plus les billets, vous pensez qu'il n'était déjà plus là? C'est des noms que je vois. J'étais sûrement jeune. Oui. C'était il y a longtemps? Ah ben oui, j'ai encore à l'école. C'était le bon temps, ça, pour vous? C'était pas la guerre. Mais enfin, on était habitué. Vous étiez habitué à la guerre? Oui. Mais t'es si vieux que ça? Non, je suis de 32, mais oui, du mois de janvier. Et comment vous allez, monsieur? Comment vous allez? Oh ben, pas trop mal, jusqu'à présent, ça va, quoi. Mais ma femme est morte il n'y a pas longtemps, alors ça m'a foutu un coup. Ah. Ouais. Ma femme. Chacun son tour. Et oui. Et là, vous coupez du bois? Ah ben, c'est pour allumer le poêle, je fais un peu de feu. Ouais. Pour avoir un peu de chaleur et un peu de compagnie. Et puis ça m'occupe. Oui. D'accord. Vous êtes bien ici? Oh ben, ma foi, oui, je suis bien. J'ai toujours été là, quoi. Je suis pas né ici, je suis né à Dijon, mais enfin. Et c'est un bon village? Oh ben, ma foi, oui, je me plains pas. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Dédé alors. De rien. C'est calme, hein? Maintenant, parce qu'il fait froid. J'ai l'impression que dans ce village, il y a de la gentillesse. Oui, parce que j'en parle souvent, parce que ça a beaucoup d'importance pour moi. Parce que je pense que le lieu dans lequel on grandit influence le caractère quand même. Si vous me dites qu'ici c'était merveilleux, c'était la liberté, c'était merveilleux pas pour tout le monde. Non, certainement pas, parce que vous aviez quand même des cultivateurs qui travaillaient, femmes ou hommes, et puis qui, pour pas grand-chose. Hein. C'était dur. C'était des petits cultivateurs, il y avait 4-5 vaches, il y avait 3 chevaux, c'était très dur. Donc tout n'était pas rose pour tout le monde. Et puis la maladie. J'ai l'impression quand je vous écoute, Colette, que le plus important c'est la liberté. Je pense que oui. Liberté de penser, liberté d'agir. Oh, c'est très important. À condition de ne pas embêter les autres, bien sûr. Oui, moi j'ai toujours aimé ça. La liberté. Ah oui. L'instituteur m'a dit que quelqu'un de votre famille était un grand révolutionnaire. Ah, Jacques Cazotte. Ah oui, on y a coupé le cou. C'était qui? Jacques Cazotte, c'était un ancêtre. Un peu noble, un peu... Il n'était pas pour couper le cou du roi, au contraire, il a essayé de le sauver. Mais on lui a coupé quand même, à 72 ans. Oui. Donc vous avez des origines nobles? Ça veut rien dire. Parce que la noblesse, vous savez très bien que... D'ailleurs, il ne portait pas de deuil. Hein. Pas de particules. Et cette particule, souvent, était le nom du village, du lieu où ils étaient. C'était rien d'autre. Hein.
Et non, pas de particules. Vous êtes une noble. Peut-être. Mais non. Ça ne... Pour qu'on vous coupe le cou, c'est pas la peine. Moi, je me sens mieux comme ça. On voit la lune. Déjà, le soleil se couche. Vous êtes venu 10 ans en retard. Vous auriez trouvé encore des gens qui étaient au courant de bien. Parce alors que là, tout a changé. Merci Colette, bonne soirée. Peut-être que Estelle Billet ressemblait à Colette. Peut-être que c'était le même genre de femme. La nuit tombe. Il commence à faire sérieusement froid. À JC-sur-Ouche. Donc on sait où elle a terminé sa vie, Estelle Donjou. Et maintenant, on voit un peu dans quel décor elle a commencé. Donc je sens que j'ai pas fini mon enquête ici. Du coup, je reviendrai demain matin. Mais en attendant, je vais passer la nuit à Dijon. À suivre. Merci à Farah pour son soutien et ses conseils de montage, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon de Cerno, grâce à qui ce podcast existe. La semaine prochaine, en exclusivité sur patreon.com/cerno, les contributeurs pourront, comme d'habitude, écouter un épisode bonus afin d'approfondir leur connaissance de l'affaire. Il sera question de la dernière chambre d'hôtel du meurtrier, Thierry Paulin, la chambre 17. Sinon, rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 83, et d'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Cerno.